Alors on va étudier quelque chose sur Shavuot. Et le sujet c'est, il y a marqué V'chol ha'am ro'im et hakolot. Alors c'est ça le sujet. On va essentiellement étudier les textes de bas, c'est-à-dire des versets et des toutes petites citations de Chazal. Mais en plus, j'ai photocopié pas mal de citations un peu plus longues. On verra ce qu'on a le temps de faire. C'est celles qui sont en tout petit caractère. Vous inquiétez pas, on va pas tout étudier. C'est-à-dire il faut avoir un bon caractère pour arriver à lire tout ça. Alors donc, juste pour vous dire, il y a un livre qui a été écrit par l'élève du Rav Kook, du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, qui s'appelle Kol HaNevuah HaHigayon HaIvri HaShim'i. Voilà. Et l'élève, il s'appelle Rav David Cohen, qui est plus connu sous le nom du Nazir de Yerushalayim. Alors si vous avez vu par exemple les photos justement quand on est arrivé au Kotel, la vérité c'est que sur le film on ne l'a pas vu, mais quand ils sont allés au Kotel, le Rav Goren a pris dans son commande card, il a pris Rav Tziouda, il a pris le Nazir. Donc ils sont allés et... Quoi ? C'était le beau-père. De Rav Goren, oui. Oui. Nafon, exactement. Et aussi du Rav à Haïfa, du Rav Shai Yashuv Akol. Ouais. Et on le reconnaît très simplement, le Nazir, dans les photos, parce on croit qu'il a une perruque comme à l'époque de Louis XIV. Vous savez, les juges et tout, ils avaient des perruques comme ça. Mais chez lui, c'est pas une blague, c'est pas une perruque. C'est que comme il avait fait vœu de Nazirout, donc il avait des cheveux jusqu'ici. On a le droit de se couper les cheveux quand ça commence à devenir un peu trop lourd. Ouais, vous demandez aux femmes, elles sauront vous expliquer quand est-ce que ça arrive. Moi, je connais pas. Mais en tout cas... il avait comme ça une tinière jusqu'ici, mais très impressionnante avec son chapeau de Yerushalmi et tout. Donc c'était Rav David Cohen. Il a une vie extrêmement intéressante. Il étudiait la philosophie. Il venait, je crois, d'Allemagne, mais il étudiait à Berne la philosophie. Et pendant la guerre de 14-18, il s'est retrouvé à Saint-Gallen. Et il était dans la chambre d'à côté du Rav Kook, et le Rav Kook a fait Tikkun Chassot, etc. Il a entendu, il a dit, j'ai su qui était mon maître, parce qu'il était à la recherche, il étudiait aussi beaucoup de philosophie juive, et il recherchait, il était à la recherche, c'était un des premiers balais tchouva comme ça importants de l'histoire, et c'est comme ça qu'il est resté attaché au Rav Kook jusqu'à la fin de sa vie, et aussi, il était attaché avec Rav Yerachmiel Yehu Bochko, le père de Rav Moshe Bochko, Morin Berabi, et le grand-père de Rav Shalom Bochko, comme c'est raconté sur le livre qui est sorti sur le Rav Yerachmiel. Maintenant aussi, si vous avez ici dans la bibliothèque qui est ici, à Emouna, comme c'est la bibliothèque de, comment il s'appelle, de Avraham Livni. Avraham Livni était lié, si ça se trouve il avait appris chez lui, mais en tout cas était lié. Donc il y a tous les livres du Nazir, il y a des livres qui coûtent très cher et très rares qui sont ici du Nazir qu'on ne peut pas trouver partout. Voilà, donc on va l'appeler le Nazir. Maintenant, le Nazir a condensé tout son enseignement d'une vie entière, il a écrit d'autres choses, mais en gros, il a condensé son enseignement dans ce livre-là. Il aurait pu écrire 10 fois plus, je ne sais pas pourquoi il a écrit tellement de manière succincte, mais en tout cas, le titre il nous explique Kol HaNevuah HaHigayon HaIvri HaShim'i. Alors, Kol HaNevuah, ça va bien, parce que toute l'année on a étudié Kol HaTor, et maintenant on est dans Kol HaNevuah, on reste dans les Kolot, et la voix de la prophétie, et la higayon, donc on pourrait dire la logique de la pensée à ivri, hébraïque, à shim'i, de l'entendement. Et souvent il rajoute à nevoui à la fin. C'est-à-dire par exemple dans le dernier texte que j'ai photocopié, page 3, on verra qu'il y a marqué à higayon, à ivri, à shim'i, à eloki ou à nevoui. Ça ne cherchez pas, on le verra quand on y arrivera, beito vismano. On retrouve déjà des thèmes aussi de Manitou, puisque Manitou aussi a rénové l'expression du retour à la ivriout. Vous vous souvenez, Nachon ? Ivriout, l'hébraïsme, c'est-à-dire l'être hébreu. Nachon ? Et maintenant, le Nazir, on va le voir, on va utiliser ce nom-là pour une raison. Manitou en avait d'autres. Et aussi celle-là, c'est que le mot ivri, ça vient du mot ma'ava, c'est-à-dire passage. Ouais. C'est-à-dire la'avo, d'il va'ya'avo, c'est-à-dire de passer, parce que Aïgayon, Aïvri, Hashim'i, Aéloki ou Anevoui, c'est que l'oreille, l'entendement, c'est le transcendantal. Ce qu'on appelle le transcendantal, c'est-à-dire ce qui est capable de passer. Et c'est comme ça qu'il va développer dans tout son livre. Alors, j'ai choisi quelques textes qui sont liés directement avec Shavuot. Donc on va étudier spécialement sur Shavuot, mais en trame, il y a tout le livre. C'est-à-dire, alors j'ai pas tout relu cette fois-ci, donc ne me posez pas trop de questions trop difficiles, mais ceci dit, c'est un échantillon, vous pouvez quand même, mais c'est dans la trame des choses, il y a tout l'enseignement du Nazir.
Mais il y a énormément d'autres sujets. Je peux vous donner comme référence uniquement en mamache une minute. C'est qu'il développe une théorie complète sur le fait qu'il y a la logique grecque occidentale qui est basée sur ce qu'on appelle Milot Aigayon, c'est-à-dire la logique, le syllogisme, c'est la base de toutes les sciences, des mathématiques et de toutes les sciences, et qu'on apprend quand on fait de la philosophie grecque. Et il dit ça c'est grec. Et chez nous, il y a les midot, les Shosh Esrei midot, les 13 midot, Shatoran Idreshet Baim, Rabbi Ishmael Omer, Shosh Esrei midot, c'est-à-dire le Kalvachomer, Xerashava, Binyanav, etc. Vous connaissez peut-être ces noms-là. Kalvachomer, sûrement vous connaissez, le raisonnement a fortiori. Alors, il dit, eux, ils ont un système de logique, nous, on a un autre système de logique. Et alors, comment tu le fais marcher? Il dit, c'est parce que le leur, c'est un système philosophique, donc d'un homme qui observe le monde observable, et le nôtre, c'est celui qui est capable de relier avec l'infini. Donc, de nouveau ivri. Alors, vous voyez, il y a tout un énorme chapitre dessus, ça vaut le coup, ça vaut une étude en soi-même. Il y a toutes sortes d'autres choses. Dans ce livre, il ferait une fresque de toute la philosophie par rapport à ça, toute la philosophie historique de tous les systèmes philosophiques, depuis les philosophes grecs jusqu'à Kant, etc. Et d'un autre côté, il décrit toute l'évolution de la pensée juive et philosophique, comme le Rambam, Rav Saadia Gaon, et aussi la Kabbalah. Et il explique tout. Donc, c'est un livre très difficile. J'ai dit à quelqu'un hier que je faisais un cours là-dessus, il a rigolé, il m'a dit « Je ne sais pas comment tu vas faire, c'est un petit peu difficile. » Alors, on va essayer, Be'ezrat Hashem. Si vous avez des questions, vous me demandez. Alors donc, en fait, le thème qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le thème de ce pasouk. V'chol ha'am ro'im et hakolot, Shemot Perek Kaf, qui décrit ce qui s'est passé au moment du Mahamad Har Sinai. C'est-à-dire que quand Hachem a donné les 10 commandements, il s'est révélé à nous, il nous a parlé, et il y a marqué que tout le peuple a vu les kolot. Alors on est là dans une rencontre entre la vision et l'ouïe. C'est-à-dire, oui, c'est ça. D'accord, donc, quoi? Voilà. Puisqu'il y a marqué qu'ils ont vu les voix. C'est-à-dire Hachem a parlé, à Seret Adibrot, souvenez-vous que c'est des paroles, et on a vu les voix. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait le thème d'aujourd'hui, ça va être de bien comprendre la relation entre Reïa et Shemia, la vision et l'entendement. Je ne peux pas m'empêcher j'ai vu ça dans une petite remarque en bas, mais je n'ai pas d'explication. Les 2 premiers enfants de Yaakov Avinu, comment ils s'appellent? Reuven et Shimon. Reuven et Shimon. C'est-à-dire que même la naissance de Yaakov Avinu, elle commence par la Reïa et la Shmia. Sauf que dans la remarque, il dit que si tu regardes dans le livre, il explique là-bas pourquoi c'est d'abord Reïa avant Shmia. Et comme je n'ai pas regardé dans le livre, donc on reste en point d'interrogation. Mais en tout cas, vous voyez que cette question de la Reïa par rapport à la Shmia, j'utilise le mot en hébreu à partir de maintenant, d'accord? Reïa, vision, Shmia, entendement, l'écoute, c'est-à-dire cette notion de Reïa et Shmia, elle est directement de but en blanc, c'est le problème de base de ce passage. C'est-à-dire que quand Akadosh Hu s'est révélé à eux, on a vu les voix. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'était plus que si on les avait entendus? Le fait de voir les voix, ouais, c'est mieux. Ouais. Alors c'est comme ça que c'est clair. Ouais. Et c'est donc, a priori, ça a l'air d'être, c'est comme ça qu'on l'a étudié depuis le Talmud Torah, d'accord? C'est-à-dire si on avait entendu les paroles de Akadosh Baruch Hu, bon, ça va, il nous a parlé, on l'a entendu, mais on a vu ce qu'il a dit, donc là il y avait un miracle. Ouais, c'est-à-dire qu'il nous a mis un écran avec les sous-titres et tout, et on a vu Anochi Hashem Elokecha, etc. Alors ça, c'est la lecture habituelle. Maintenant, on va voir que le Nazir ne va pas du tout aller dans cette direction. Alors, je vais vous poser plusieurs questions de base qu'on va étudier. Si vous en avez d'autres, vous êtes invités à les poser et à participer. La première question, c'est justement de comprendre la relation, on pourrait dire, de supériorité entre les oreilles et entre les yeux, entre l'ouïe et la vision. Qu'est-ce qui est supérieur, d'accord? C'est une question. C'est pas une question scientifique. Ouais, au niveau scientifique, on peut donner une réponse. A priori, si on donne une réponse scientifique, qu'est-ce qui est supérieur? Les yeux. La vision. La vision, pourquoi? Il y a moins de place à la subjectivité. Voilà, il y a moins de place à la subjectivité, on voit plus de choses. Chaque chose qui va être mesurée, on le transforme c'est-à-dire chaque appareil de mesure est transformé en une mesure qu'on appelle visuelle, c'est-à-dire vous voulez mesurer la température, vous voulez mesurer la tension, etc. Chaque chose sera visuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on pourrait le transformer en dire 38 degrés, etc. Ça se fait aujourd'hui. Mais normalement, c'est beaucoup plus compliqué si on avait un son qui sortait pour pouvoir
donner une valeur exacte. Il y a une discrimination des couleurs qui est très claire pour les gens, etc. Et à part ça, il y a aussi au niveau physique le fait que la lumière se déplace dans le vide, alors que le son ne se déplace pas dans le vide. Vous savez qu'il faut un support matériel pour que le son Donc, et puis, ça s'arrête beaucoup plus vite. Hein. Vous faites un son à 50 mètres, j'entends déjà plus rien, peut-être les autres, oui. Mais par contre, au niveau de la lumière, on observe en ce moment, ne serait-ce que les étoiles à l'œil nu. Je ne suis pas convaincu de la réponse. Tu n'es pas convaincu, moi non plus. D'ailleurs, le Nazir va dire le contraire. Parce que l'ouïe est beaucoup plus important sur le plan social. Sur le plan social. Il a fait mieux, très bien. On y est arrivé. Sur le plan social, voilà. D'accord. C'est-à-dire, il a fait mieux, c'est ça qu'on va voir. Alors, il y a l'objectif et le subjectif. Et au niveau de la Torah, qu'est-ce qui est plus haut? L'objectif ou le subjectif? Au niveau de la Torah, qu'est-ce qui est plus important? C'est ce que tu as dit. Le subjectif. Donc, ça fait inversion des valeurs, voilà, de Dieu. Et donc, du coup, question sur ce passage. La deuxième question que je veux demander, c'est un point d'interrogation que j'ai toujours eu et qui va en fin de compte être, on va y répondre à la page 3. C'est pourquoi est-ce que, je vais dire un mot, il ne faut pas le dire, mais le credo du peuple juif, c'est Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et c'est pas Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim Mibet Avadi. Vous avez compris pourquoi l'acte de foi par excellence du peuple juif, c'est de dire le Shema, c'est-à-dire le Kiddush Hashem, quand quelqu'un il est Mekadeshet Hashem, alors il dit le Shema, et puis on doit dire le Shema. Vous savez que dans les tefilines des Esséniens, c'est-à-dire des Isiim, on a trouvé aussi les 10 commandements. Je ne sais pas si vous savez, mais on le voyait au musée d'Israël, je ne sais pas si on le voit toujours. Mais dans notre filine, il n'y a pas les 10 commandements, etc. Et on ne dit pas Anochi Hashem Elokecha. Alors pourquoi est-ce que le Shema, c'est mieux que Anochi? Vous comprenez la question? Voilà, c'est la deuxième question. En gros, la première question, c'est comment est-ce qu'on va articuler la relation entre Reïa et Shmiya? Et la dernière question, c'est comment est-ce qu'on va comprendre le Shema Israël par rapport au fait que l'événement, on pourrait dire, de révélation par excellence, c'est Dafka, le premier pasuk, c'est le premier dibour, la première parole des 10 commandements. Alors voilà, alors pour bien comprendre ça, on va prendre en comparaison avec V'chola Amroim et Akolot, le deuxième verset. Alors ce qui sont des versets, c'est sur la même page, c'est ce qui est écrit en lettres de Sefer Torah. Vous voyez, c'est le deuxième verset, c'est dans le petit 1. Kol devarim atem shomrim, utmuna enchem roim, zulatikol. Voilà. C'est dans Devarim Dalet, c'est dans Vaetranan, c'est le deuxième passage de la Torah qui nous raconte les 10 commandements et qui les répète. Vous vous souvenez que dans Vaetranan, il y a une deuxième fois les 10 commandements. On dit 2 fois les 10 commandements. Kol devarim atem shomrim, des paroles. Kol devarim. Les paroles, d'ailleurs, c'est un sereta dibrot, c'est un dibour, d'accord? Atem shomim, vous entendez. Utmuna enchem roim, zulati kol. Et une image, vous n'avez pas vu, zulati, exception de kol, de la voix. Alors, a priori, c'est 2 psukim qui sont contradictoires, puisque le deuxième nous dit, n'oubliez pas que vous n'avez jamais vu d'image et vous avez entendu que uniquement une voix, puisque le mot zulat, c'est à l'exception, hein, en dehors de. Donc c'est une exclusion même insistée. N'oubliez pas que vous avez entendu les paroles de Dieu, mais vous n'avez pas vu d'image. Alors, vous êtes d'accord qu'il y a contradiction entre Shemot et Dvarim? Tout le monde est d'accord? C'est clair? Non. Bah oui, non, c'est Baruch ou non? C'est limpide. Quoi? Alors reprenez les 2 psukim. Le premier, c'est le titre. V'chola amroim et akolot. On a vu les voix. Donc on a entendu les voix et on les a vues. Et ça, c'est dans Shemot, vous voyez? Et dans Shemot Kaf. Et dans Dvarim, il y a marqué, Moshe Rabbeinu dit, n'oubliez pas que vous n'avez pas vu d'image parce que vous avez que entendu une voix. D'accord? Alors, comment ça s'est passé? Vous voyez, c'est une autre question. D'accord? Est-ce qu'on a vu et entendu les voix, ou est-ce qu'on a entendu les voix, mais on n'a rien vu du tout? On peut pas. Si, on a vu les voix, mais on n'a pas vu d'image. Ah, ça c'est une deuxième. C'est quoi voir les voix? Quoi? Par exemple, sur l'ordinateur, tu vois, par exemple, quand tu fais marcher un fichier audio, ouais. Tu vois... Un graphe. Ouais. Ou n'importe quoi, il y a quelque chose qui tourne, mais enfin, c'est pas une image vraiment. Ah, on a vu par exemple un oscilloscope, on a vu des trucs comme ça. Il y a des gens qui disent, j'ai entendu une fois de quelqu'un, mais je ne connais pas la source, il y a quelqu'un qui a essayé de mettre sur oscilloscope, de prononcer les lettres hébraïques, et quand il disait paye, on voyait un paye, quand il disait même, vous avez entendu ça? Et vous l'avez vu ou non? Raïta et Akolot? Oui?
c'est une transformation, c'est pas authentique. Avec des pas transformations, on spontané. peut faire tout ce qu'on veut. Donc, c'est pas comme ça. Avec des transformations de Paris dans un oscilloscope. c'est ça Organisé. Ouais. Mais Yoel a dit qu'il avait vu, c'était un, Ouais, on avait parlé ici. scientifique et il a Donc, ouais. vu les lettres. Les lettres, d'accord, ok, ça va. Ok, ça va. Alors en tout cas, le Rav Seradia Gaon dit dans son Pérouche chez le Sefer Yetzira qu'ils ont vraiment vu les lettres, c'est-à-dire qu'ils ont vu ils ont vu dans le ciel les lettres Anochi, Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Mais c'est vrai que c'est une question de savoir ça veut dire quoi voir. Et on va pas donner de réponse tout à fait précise. Mais en tout cas, dans la question, vous avez compris. Alors on va regarder le commentaire. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans le ciel? Des lettres? Ils ont vu les lettres écrites, c'est-à-dire ils ont vu Anochi, Hashem Elokecha. C'est ce qu'ils ont dit. C'est Rav Seradia Gaon qui l'écrit dans son commentaire du Sefer Yetzira. C'est ce qu'ils ont vu des lettres. Qu'ils ont vu les lettres. Mais c'est pas sûr. Sur quoi il se base avec ça? Ah, je sais pas sur quoi il se base. Il y a une affection neurologique qui s'appelle la synesthésie, où on mélange des sens. Attends, on va voir ce qu'il a pas fait. Des Ouais. sens. Oui. C'est-à-dire qu'on peut. Qu'est-ce que vous disiez? Je m'excuse. Moshe dit qu'ils ne l'ont pas vu, Oui. et lui il dit qu'ils ont vu. Ouais. Lui il est plutôt chez Mot que Varim. Qui c'est lui? Ça a des gars. Ah, ça, de toute façon, on va voir, on va résoudre la contradiction. Mais là, on était encore avant. C'est quoi voir les voix? D'accord? Alors, donc on a reçu plusieurs réponses. C'est quoi voir les voix? La voix. C'est-à-dire, on va donner une réponse tout à fait différente. Et toi, tu disais donc? Il y a une pathologie neurologique Ouais. qui s'appelle la synesthésie, et c'est la confusion entre deux sens. C'est-à-dire qu'on peut voir des sons Ouais. et on peut entendre des images. Ah, donc c'est ça. Alors donc, il y a une... Bon, mais de toute façon, aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses, justement. C'est le sujet de la conférence médicale demain soir. Quoi? Et moi je voulais dire quelque chose. Oui. Tout dépend de ce que ça veut dire, de la définition de colotte. Ouais. D'accord. Alors on va voir justement tout ça. Alors regardons les deux commentaires. Le premier, vous voyez, c'est ce que dit Rabbi Akiva dans le Mechilta. Mechilta, c'est le commentaire sur Shemot. Hein, il y a marqué Rabbi Akiva, Omer, Ro'in veshome'in anire. C'est-à-dire que ils voyaient et ils entendaient ce qu'on voyait. C'est-à-dire qu'en fait, ils voyaient, ils entendaient les paroles de Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ça c'est le commentaire sur Rohim et Takolot. C'est-à-dire, et ils voyaient, et ils entendaient les paroles de Hachem. Pas les paroles. Aniré. Oui, tu as raison, il y a marqué. Non, parce que c'est pas, ça veut pas dire, parce qu'il y a une marloquette avec Rabbi Shmuel qui disait Rohim et Tanire, Veshomim et Tanishma. C'est-à-dire, j'ai pas photocopié tout le texte de la Mechilta. C'est une marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel disait ils voyaient ce qu'ils voyaient, ils entendaient ce qu'ils entendaient. C'est-à-dire, ce qui est. Il y avait les deux. Qu'est-ce qui est? Ce qui est Louis. Ce qui est l'ouïe, alors il l'entendait, et ce qui est vision, il le voyait. Ça c'est Rabbi Ishmael. D'accord? Et Rabbi Akiva dit non. Rohim et Takolot, ça veut dire qu'ils voyaient, ils entendaient la même chose. C'est-à-dire les voix, ils entendaient les voix et ils les voyaient aussi. Aniré. Oui, c'est-à-dire, mais c'est quand même, c'est parce qu'il faut prendre référence. Je suis toujours pas d'accord avec toi. Alors maintenant, il y a un Zohar HaKadosh. Tout ça, toutes ces références, c'est le Nazir. Je répète pas chaque fois. Le Zohar HaKadosh, là-bas, c'est-à-dire sur Dvarim, qui dit comme ça. Utmuna da kol penimaa dela mithaze klal. Alors, je traduis en anglais. Alors, en français. Utmuna, oui, vous avez remarqué, il y a marqué Rohim et Takolot. Mais il y a marqué Utmuna et Nchem Rohim. Utmuna, on a l'habitude de traduire par une image. Mais ça a l'air, vous êtes d'accord, hein? Ça a l'air. Il dit Utmuna da kol penimaa. La Tmuna, c'est la voix interne de la mitrazé klal qui ne pouvait pas voir. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas voir. Mitrazé, l'itrazot, ça veut dire voir, ou itpael. Ça veut dire quoi? Il dit qu'il y avait une voix extérieure qu'ils ont pu voir, et il y a une voix intérieure qu'ils n'ont pas pu voir. Vous avez compris maintenant? C'est sûr que vous avez compris. Quoi? C'est pas compris. C'est bien, heureusement que tu le dis. La voix intérieure, Alors j'explique. Le Nazir, toute la base de tout, maintenant qu'on a vu ça, la base de tout, c'est que l'ouïe, la shimeiyut, c'est ce qu'on a vu ici, c'est la valeur la plus haute qu'il y a dans le monde. Et qu'en fin de compte, la vision, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la réalité humaine, c'est-à-dire la réalité, en fin de compte, de la matière. Pas humaine, parce que le cosmos, il y a tout. Mais quand tu vois quelque chose, tu n'es pas sorti du Olam Hazé. C'est-à-dire, tout le problème de Hakadosh Baruch Hu, c'est de réussir à percer cette enveloppe fermée qui est le monde d'ici,
et à nous transmettre quelque chose qui vient d'au-dessus, d'au-delà, etc. Et ça, c'est la chimie. C'est-à-dire que le fait d'entendre, c'est quelque chose qui est au-delà. Comme on dit, vous savez, c'est ce que j'ai expliqué, c'est la notion de transcendance. D'accord? Maintenant, il va falloir l'expliquer. Mais en tout cas, c'est comme ça, c'est un code, c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire, quand j'entends une kol, ça vient de Akadosh Baruch Hu, je sais que ça vient de quelque part qui est au-delà. Quand je vois quelque chose, je sais que c'est ici. Par exemple, j'ai vu que les doigts... Quoi? La névoie, c'est la shmia. La névoie, ah oui, alors ça c'est ça qu'on va voir. Mais a priori, la névoie, c'est un dialogue de shmia. C'est quelque chose qu'on entend et on parle, etc. Alors c'est ça qu'il faut. Alors il faut inverser. C'est pour ça que je vous ai demandé au début. Et c'était bien, c'est exactement ce que tu as dit. Je tutoie tout le monde. Minag Manitou, mais moi je suis plus jeune que lui. Mais lui, il pouvait se permettre. Mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que dès qu'on est dans un autre registre, alors c'est autrement. Et le registre des relations sociales. Mais là, on est dans les relations sociales avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, c'est une inversion totale des choses. C'est-à-dire que dans le monde du Olam Hazé, dans le monde de la science, dans le monde de tout ça, alors la vision. Mais pour nous, non. C'est bisayon, vision. Et par contre, c'est un niveau inférieur. Et c'est celui qui, au contraire, fait écran et qui cache la révélation qui est de l'ordre de la parole, tout le temps. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? C'est paradoxal que ce soit dans le Zohar, parce que le Zohar, c'est Tachazé. C'est le chapitre d'après, c'est juste le 2. Aor Bakabala. C'est exactement, c'est très intéressant. Et c'est la raison pour laquelle le Nazir fait un grand chidouche. D'accord? Parce qu'on a l'habitude de comprendre les choses à l'envers. Même Rav Kook, comment il a appelé tous ses livres? Il n'a pas appelé ça Kol HaKodesh et Kolot et tout. Il a appelé ça Orot. D'accord? Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui, l'aveugle, quand on lui parle, s'il acquiesce, il est d'accord, il dit je vois la personne qui n'est pas aveugle, alors quand on lui explique, il dit je vous entends. Je vous entends. Donc, dans les deux sens, c'est une compréhension. C'est plus que une vision ou une écoute. C'est une compréhension. Absolument. Mais alors le problème c'est de compréhension de quoi? C'est-à-dire, et c'est là qu'on est. C'est-à-dire qu'on est dans des dakouyot, dans des choses qui sont extrêmement précises. On peut dire bon ça va, c'est du bablat, il y a ça, ce qu'on a l'habitude de faire, on fait un mélange de tout. Et là, c'est vraiment la vie et l'œuvre du Nazir, c'est pour nous faire non seulement expliquer ce qu'est la chimie, mais pour faire de l'ordre entre ces deux qualités, je ne veux pas dire les organes, les deux qualités essentielles. Non, le prophète aussi dit parfois, Raïti, Shaked. Voilà, d'abord ils ont des visions, Bamare et Lavedvada, et ensuite, il y a aussi Anochi Haroé, c'est-à-dire que Shmuel, il s'appelait le Roé, c'est-à-dire. Quand tu as dit mitrazé, ça veut dire mitrazé chez Roé, avalamila mitrazé, michou mitrazé. Lequel aval zébévrite modernite? C'est de l'araméen. Ça ne veut pas dire que ça fait écran, effectivement. Il y a quelque chose qui... Et on peut dire. Mais disons qu'en araméen, le mot lahazot, c'est l'irot en hébreu. C'est-à-dire c'est difficile de faire. Et donc maintenant, quand on l'utilise aujourd'hui, on dit mitrazé. Peut-être que justement, c'est-à-dire que c'est clair que la vision, c'est quand elle a passé l'écran, c'est ce qu'on va dire. Et c'est pour ça qu'en araméen, ça va être comme ça. Mais c'est déjà un chidouche. On peut le dire. Alors donc, pour revenir à ce qu'on dit, c'est comme ça. Dans le chapitre d'avant que je n'ai pas du tout photocopié, il fait une analyse, et je vous le dis par oral parce que ça va être trop fastidieux, il fait une analyse par oral des mouvements de la philosophie classique, c'est la philosophie grecque, et ils disent que chez eux, a priori, par essence et par tradition, transmission jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça qu'on les voit, c'est ceux qui ont mis la vision comme valeur essentielle, beaucoup plus que Louis. C'est-à-dire que tu regardes le ciel, Ata mistakel à la shamaï, et Méanienne, ce qui s'appelle les Hélènes, et ça vient de quel mot? En tout cas, c'est ce qu'il dit Hélios. C'est quoi Hélios? Le soleil. C'est-à-dire que leur valeur principale, c'est la lumière du soleil. C'est la source, en fin de compte, de la lumière. C'est-à-dire, aujourd'hui, on appelle ça Yavan. Ça vient de l'ionisation, c'est moi qui viens d'inventer, c'est aussi de la lumière. Mais en tout cas, sur Hélios et Hélène, c'est Méod Manienne, et il dit comme ça. Il dit que le grec, ou l'homme de nature, quand il voit le ciel, il observe donc l'infini tel qu'il le reconnaît, et que donc il voit le ciel. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est Mekabel, Ol, Malchut, Shamayim. Ou bien on a Irat Shamayim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que le ciel n'est que, comme tu as dit, un écran
il y a quelque chose derrière, et que notre rôle, c'est de savoir que derrière le ciel, d'accord, il y a le Hol à Eloki, c'est-à-dire pour le Nazir, le Hol, c'est la loi de l'absolu, c'est la révélation de la loi, donc c'est la parole de Hakadosh Baruch Hu, ou bien la Hirat Shamaim au niveau de la moralité, c'est-à-dire de savoir quelque chose au-dessus. Alors, c'est pas du tout une métaphore. Par exemple, le ciel par rapport à nous, ça va être la Sphira de Malchut, c'est-à-dire Hol, Malchut, Shamaim, c'est de voir que la Shamaim n'est que le Malchut, et qu'il y a tout ce qu'il y a au-dessus. Vous vous souvenez que la Sphira de Malchut, c'est celle qui est tout en dessous, c'est la dernière, c'est celle qui est la plus basse. Donc tu vois le ciel, tu crois que ça y est, j'ai vu le firmament, d'accord, c'est-à-dire tu l'as vu, mais au-dessus du firmament, il y a le papa, c'est-à-dire au-dessus de la maman, parce que le Malchut c'est Nekeva, donc il y a au-dessus de ça, il y a tout ce qui est derrière. Et c'est ça que l'hébreu, à ivri, celui qui est capable de voir la transcendance des choses, voit dans ce que le grec ne voit que cela. Et il dit que donc du coup, c'est ça la base de l'idolâtrie. Parce que la base de l'idolâtrie, ça c'est un enseignement que Manitou disait aussi souvent, mais qu'il n'expliquait pas toujours, c'est qu'en fin c'est de s'arrêter à la vision de ce que tu vois, et donc du coup de faire une projection de ça à nous. Or, ça, ce qu'on voit, c'est de la matière, etc. Donc en fin de compte, l'idole et l'idéal, c'est la même chose. C'est toujours des représentations. Et c'est pour ça qu'on arrive à en faire des représentations matérielles. Vous comprenez? C'est-à-dire que la base de l'idolâtrie, c'est de prendre comme valeur suprême ce qui n'est en fin de compte qu'une représentation matérielle du monde. C'est-à-dire que quand tu es là, automatiquement, tu vas rentrer dans un système idolâtre. Alors le petit chidouche qui dit en plus, parce que sur la philosophie, je vous le livre quand même, et ça, c'est un chidouche que vous avez sûrement entendu, mais si vous voulez les références, vous les donnerez, parce que je les ai ici sur du Kol HaNevoah. C'est le seul livre que je connais qui a rassemblé toutes ces valeurs-là. C'est qui dit que tant que la prophétie existait en Israël, les philosophes grecs étaient en contact avec les Nevi'im hébreux, et que tant que c'était comme ça, alors la philosophie grecque n'était pas, comme ça. Elle savait que l'ouïe était au-dessus de la vision. Il amène des preuves, et les philosophes grecs qui sont comme ça, c'était au-dessus. Il y avait un, je ne me souviens plus qui c'était, qui était en contact avec Yirmiyahu, c'est-à-dire ça c'est vraiment les premiers philosophes, mais ce qu'ils montrent qui sont les plus proches, c'est les stoïciens. Alors bien entendu, les stoïciens tels qu'on vous les avez peut-être appris, moi j'ai pas eu le temps, mais à l'université ou à l'école, on vous a enseigné ça à la grecque. Donc on vous en fait tout un plat, et en tout cas on vous a pas dit que grec, ouais c'est ça, et donc on vous a pas expliqué que c'était les noms des stoïciens, de tous les fondateurs du stoïcisme, c'est des noms sémites, c'est pas des noms grecs, et toute la philosophie stoïque, c'est une philosophie qui est totalement, qui ressemble avec ça. À part ça, il était aussi très proche de Philon d'Alexandrie, qui était néoplatonicien, et il dit que dans le néoplatonicien aussi, on retrouve des thèmes qui sont hébraïques. Voilà. Bon, ça, c'est tout un thème d'étude qui est totalement différent de ce qu'on est en train d'étudier, c'était entre parenthèses. Alors maintenant, on va expliquer le Zohar, on revient au Zohar, d'accord? Le Zohar, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit comme ça, sache qu'il y a un kol pnimi, kol chitzoni. C'est-à-dire que dans la voix de Hakadosh Baruch Hu, c'est pas si simple. Il y a une voix intérieure. C'est la voix la plus profonde. Nous aussi, on a une voix intérieure, d'accord? Quand je parle maintenant, c'est une voix extérieure. Il y a la voix de Dieu extérieure. Mais on a une voix intérieure. Elle est très forte, notre voix intérieure. On la connaît, d'accord? Souvent, elle est tellement forte qu'on n'arrive même pas à la sortir dehors, sauf si on crie ou si on pleure. Parce qu'on n'a pas de mots pour dire de ce qu'on a dans notre voix intérieure. On a quelque chose de très fort. À Kadosh Baruch Hu, la même chose. Il y a une voix intérieure. C'est la voix la plus forte, la plus transcendante, la plus profonde, la plus élokite. Nous dit le Zohar, celle-là, celle-là on ne peut pas la voir. Parce que c'est quoi la voix? C'est que quand Akadosh Baruch Hu nous a parlé au moment du Mahamad al-Sinaï, il nous a donné un grand service. Il nous a permis de comprendre la Torah non seulement au niveau du message prophétique, c'est-à-dire du message transcendant Eloki, mais il nous l'a projeté sur notre monde à nous. Et c'est ça ce qu'on appelle Roim et Takolot. Vous avez compris maintenant le pérouge de Roim et Takolot? C'est que les colottes extérieures alors? Oui, et que les colottes extérieures, donc ça résout la contradiction. C'est-à-dire, mais au niveau, vous avez compris, c'est beaucoup plus. Non, t'as pas compris. Je répète. Alors je répète. Aujourd'hui, au niveau de la projection, on comprend. Tu projettes on est dans la lumière. Hein, désolé, c'est dans la lumière. Tu projettes quelque chose. Non, tu as une lumière qui se promène, d'accord? Tu mets un écran, ça s'arrête et tu vois l'image, d'accord? Vous vous souvenez du cinéma? Comment c'était? Parasio, Paradisio, voilà, c'est ça. Voilà, pour faire référence à des bonnes références. C'est-à-dire l'écran, il arrête
l'écran, il arrête une image qui se promène. Alors, la parole de Hachem, on l'a entendue. C'est qu'on a entendu, quand on a entendu la parole de Akadosh Baruch Hu, on a entendu quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut entendre ou voir dans ce monde-là. D'accord? C'est-à-dire que Be'aseret Adibrot, c'est Hachem Diber, quand Akadosh Baruch Hu il a parlé, c'est par définition. Kol Hachem, la voix de Dieu, c'est par définition, puisque c'est une voix, c'est quelque chose qui est au-delà de la réalité du monde. C'est pas du tout qu'un patiphone, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est le contraire. C'est la définition elle-même de quelque chose de transcendant de Eloki, et on n'aurait pu que l'entendre. On peut imaginer uniquement l'entendre. Qu'est-ce que Hachem nous a fait? C'est qu'il a fait que cette parole s'est transformée en image. C'est-à-dire, et puisqu'elle s'est transformée en image, ça veut dire que Dieu nous a donné comme cadeau la capacité de descendre la parole de Dieu et de la gérer dans ce monde ici. C'est la mitzvot. Vous avez compris? Ou c'est la possibilité de le comprendre. Vous voyez que du coup, la question de Rav Saadia Gaon, est-ce qu'il y avait un oscilloscope, est-ce qu'on a vu des lettres, on n'a pas vu des lettres, elle devient complètement caduque, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est-à-dire, c'est plus important. Ce qui est important, c'est d'avoir compris ce passage. Chaque fois, je pense à ça parce que malheureusement, avec Ilan Ramon, c'est-à-dire que quand tu rentres dans l'atmosphère, c'est quelque chose, t'as quelque chose qui t'arrête complètement. C'est un espèce d'écran. Et si tu ralentis pas assez vite, etc. Alors, c'est la même chose. La parole de Dieu qui était au-delà, c'est un machal, hein, bien entendu, aucun rapport. Elle était dans le cosmos, elle est rentrée dans l'atmosphère. Quand elle est rentrée dans l'atmosphère, elle a fait des étincelles et on a vu une image. Alors, je vous promets que quand eux l'ont vu, ils ont compris que c'était la parole de Dieu. Mais c'était ça la grandeur. C'est qu'ils ont vu quelque chose, ils n'ont pas vu des lettres. Parce qu'ils avaient vu des lettres, c'est pas intéressant. Ils ont vu que la parole de Dieu, de Akadosh Baruch Hu, était capable de devenir une image. Voilà, la transcendance qui, en fin de compte, devient Metziut, ce qu'on appelle la Shrina ici. C'est une présence en bas. Voilà. Et c'est ça, V'chol ha'am, et c'est V'chol ha'am, c'est tout le monde, hein, V'chol ha'am, Ro'im et Takolot. Alors vous comprenez que si, là ça devient sérieux, s'ils avaient que vu sans entendre, ils n'auraient pas eu d'expérience prophétique. D'accord? Ils auraient une expérience qu'au niveau le plus bas. D'accord? Alors qu'est-ce que nous dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva Omer, Ro'im v'shomim anira. Alors laissons tomber le niré, la question de Denis, c'est-à-dire, je ne veux pas tout dénier, mais quand même. Et c'est-à-dire, mais Ro'im v'shomim, c'est qu'il y a eu un passage authentique entre l'authenticité de la parole de Hachem, qui a été dite et qu'on a entendue, et la traduction visuelle de ça qu'on a vu. Et on a vu que c'était la même chose. C'est-à-dire, on n'a pas vu Hachem, on a vu sa parole rentrer dans le monde du tangible, dans le monde de la matière. Là, vous êtes d'accord, vous comprenez? Mais ça reste que l'extériorité d'Akadosh. Ah voilà, et c'est ça le chidouche. Voilà, c'est ça le chidouche, c'est que le pasouk de Dvarim, il nous complète les choses. Il dit, alors du coup, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Ah, j'ai vu la parole de Dieu, donc moi et Dieu, Autodavar, c'est la même chose, on est copains. C'est-à-dire qu'on a élevé les moutons ensemble et tout, Beth Amikdash, c'est-à-dire, donc, c'était une traduction hébraïque de c'est-à-dire, donc, Kacher, ma chère Kacher, donc, on croit qu'on aurait pu, ça aurait pu être dangereux des Hagav. Le Kuzari dit que c'est ça le problème, c'est exactement le problème du Egel Hazar. C'est le problème du Egel Hazar, c'est de croire que puisqu'on a vu quelque chose, alors il peut y avoir une représentation des choses, et c'est pour ça que le Kuzari est extrêmement, qu'on appelle ça, compréhensif par rapport au peuple quand il a fait la faute du veau d'or, parce qu'il dit que c'était inhérent au fait d'avoir été Roé Takolot. Alors le Zohar nous dit, c'est normal que ce soit le Zohar qui nous dit, mais fais attention, c'est comme ça qu'il a découvert les choses. Il dit, mais fais attention, il y a un deuxième pasouk, il y a le pasouk de Dvarim. Et là, Moshe Rabbeinu, les deux d'ailleurs, c'est pas Moshe Rabbeinu qui l'a dit, là Moshe Rabbeinu complète l'image. Il dit, n'oublie pas qu'il y a la voix extérieure, c'est-à-dire la voix qui est parlée, qui est extériorisée pour que l'homme puisse l'entendre, mais il y a la voix intérieure, et celle-là, c'est-à-dire que celle-là, jamais on pourra voir une quelconque représentation, parce qu'elle est au-delà de toute représentation. C'est-à-dire, même Moshe Rabbeinu. On peut l'entendre? Oui, Mistama, oui. Bien sûr, mais c'est marqué Kol Varimatem Shomim, oui. Alors c'est le chidouche, c'est qu'on peut l'entendre. Dans la voix extérieure, on a entendu la voix intérieure, sans doute. Oui. C'est l'histoire de Moshe Rabbeinu. Non, bon. Est-ce que c'est relié au Midrash qui dit que les Hébreux n'ont pu entendre que les deux premiers mots, ou les premiers mots, et pas le reste? Je crois pas, je ne sais pas si c'est relié. Dans quel sens vous lirez le relié? Qu'on a vu tout le reste? Ah, ou que tout ça c'était la vision? Oui. C'est possible, j'ai pas vu de référence sur ce que vous disiez, mais c'est n'importe que c'est. Disons qu'une fois qu'on a ces éléments,
alors c'est des réflexions importantes. Je m'excuse maintenant, c'est Mimorati. Slichan Mitzter. Voilà, c'est ça. Non, je pense à l'histoire de Moshe Rabbeinu qui voulait voir la face d'Akadosh Baruch Hu. On va le voir tout à l'heure. Et ça, c'est le panim pnim. Oui. Et Akadosh Baruch Hu a dit, tu peux voir comment on arrive. Ah, il y a fait Meod. Ah, c'est une flamme. C'est-à-dire que je suis passé. Il y a fait. Très bien. Vous avez entendu? Je répète. Non, vous n'avez pas entendu. Je répète. C'est que quand Moshe Rabbeinu était sur le mont Sinaï, qu'il a demandé, il a dit Areninet kevodecha, montre-moi, je voudrais te voir. Et là, on est dans la vision. Il a dit, Akadosh Baruch Hu a dit, Vérité tachorai ou panai loira, où tu verras mon côté arrière et pas devant. Alors, panim, c'est pnim, c'est intérieur. Achor, c'est l'extérieur. C'est-à-dire, donc, c'est Pérouche sur le Zohar Akadosh de ma maman. C'est sur cette idée que s'est fondé le christianisme. De quoi? La transcendance devient immanente. Ça, je ne sais pas. Le net, on dit Quand on dit Shamor Vezachor B'Diburechad, est-ce qu'il y en a un qui est à l'intérieur et l'autre qui est à l'extérieur? Oui, absolument. Shamor, c'est Malchut, et Zachor, c'est tout ce qui est au-dessus. Rav Steinzan s'est dit que la fameuse foi intérieure dont tu parles, c'est cette recherche de l'homme de se rapprocher de la chaîne, et dit que c'est clairement impossible. Parce que la voix, le col qu'on a entendu au Har Sinaï, a passé par une succession de 10 tamis, les sphirotes, et qu'on a donc une voix rétrécie, et qu'il est impossible d'aller au-delà de la Sfirat Malchut. Et donc c'est une quête pratiquement impossible. La quête du Graal. Pardon? La quête du Graal. Je peux pas discuter avec Rav Shantel, ni non plus dire que oui ou non. Je m'imagine qu'il a un développement dessus. La vérité, c'est que j'ai pas non plus de référence absolue sur cette question-là. Si, il y a des références constantes de tous les Mekoubalim qui disent que l'exemple que je donne toujours, c'est que nous qui savons ce que c'est qu'une réalité en 3 dimensions, quand tu vois une image, par exemple aujourd'hui c'est sur un écran, c'est-à-dire quand tu vois, mais ça peut être aussi une image que quelqu'un a dessinée, non, ma mâche en 2 dimensions, notre cerveau est capable de reconstituer quelque chose en 3 dimensions. Alors, les Mekoubalim disent que quand on a entendu la voix extérieure, alors on a une espèce un pressentiment, c'est-à-dire une connaissance, mais qu'on ne peut pas reconstituer parce qu'on n'a pas cette expérience, mais on l'entend quand même. C'est-à-dire, ça c'est par exemple dans Rav Yosef Jikatila dans Sha'ar Orah, il développe cette idée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on sait quelque chose derrière, sauf que on le sait, on l'entend, mais on l'entend par la voix extérieure. La vérité, c'est que, franchement, quand je t'entends, normalement, si tu me disais, maintenant c'est quelque chose qui était sikhlimov, mais si tu me disais des paroles qui sont très, très personnelles, alors dans ta voix extérieure, ce que j'entendrais, c'est ta voix intérieure. Normalement, si je voulais écouter. Mais racontez les autres de vouloir écouter. Parce que sinon, on n'entend rien du tout. C'est pareil pour la Torah. Quoi? Nachon. C'est pareil pour tout. Voilà, écoutez et entendez. Donc le Zohar, en fait, on a plutôt intérêt à l'entendre. Voilà, alors. Le voir, parce que le Zohar, tout ce qui est dans le Zohar, c'est plus de l'entendement que. Nachon. Alors on va passer, c'est le deuxième, mais on va faire vite, donc on va pas lire tous les textes qui sont en bas, je vais vous les citer par oral, mais si vous gardez les textes, vous êtes invité à les lire de par vous-même. C'est pas très difficile, c'est tout simplement les références, disons, c'est les références de ce que je dis dans le livre du Nazir. Alors, l'idée comme ça, et là pour moi, je dois vous dire, bon, je l'ai relu cette fois-ci, mais ça m'a fait de nouveau, parce que j'étais dans cette question-là, ça m'a fait vraiment, pour moi c'était un grand chidouche, c'est que du coup, la question, comme tu as dit, c'est que normalement, il y a un paradoxe, parce que on a l'habitude de dire le contraire, ça vous le connaissez, c'est que dans la Gemara il y a marqué Tashma, et que dans le Zohar il y a marqué Tahazi, et dans les Yerushalmi il y a marqué Tahazi. Ta c'est viens, et Shma c'est viens écouter, et Tahazi c'est viens voir. Et alors, et la Torah d'Eretz Israël dit Tahazi, et le Zohar il dit Tahazi, alors que dans le Bavli, où on voit rien, parce que la Gemara dans Masechet Sanhedrin, dans le 13e chapitre, elle dit au Shivani Bemar Shachim, c'est Talmud Bavel, on m'a installé dans l'obscurité, c'est le Talmud de Babylone, donc comme tu vois rien, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'écouter. Alors on a l'habitude du coup, et c'est une idée qui est répandue, de dire justement comme ça, c'est-à-dire que c'est toujours basé sur l'a priori contraire, entendre c'est moins bien que de voir, et donc dans le Zohar et tout. Eh bien, en fait, compte, et c'est toutes les références qu'il dit ici, il dit que c'est exactement, je ne parle pas du Talmud Bavli maintenant, je parle du Zohar, il dit que c'est exactement le contraire. Alors je vais expliquer c'est quoi le contraire. C'est que les kabbalistes savent que la voix,
elle est au-delà de toute représentation, et donc on ne peut pas en parler. Et pour pouvoir en parler, il faut parler de lumière. Vous avez compris? C'est-à-dire, il faut parler de vision. C'est-à-dire que le Zohar utilise la notion de vision parce qu'il connaît ses limites. Il sait on peut que roïm et kolot, c'est-à-dire qu'il ne peut pas parler des kolot de par elles-mêmes parce qu'il n'a pas de mots pour parler. Les kolot des gens, oui. Et c'est pour ça que le Talmud Bavli, il dit Tashma. Parce que pourquoi? Parce qu'il parle de quel enseignement? L'enseignement du bas. Et là on entend, c'est-à-dire l'enseignement que mon maître m'a enseigné, j'ai entendu, Shamati Oto. D'accord? Mais si le Talmud Bavli dit Tahazi, c'est qu'il ferait croire qu'il entend quelque chose d'au-dessus. Donc lui, il dit Tashma. Par contre, de dire Tahazi, vous avez compris, c'est de dire je sais que je parle de quelque chose que je ne peux pas dire, donc je vais te dire ce que je peux t'en parler, c'est-à-dire dans la transcription au niveau visuel. Et le Zohar et tous les Gdolim, et c'est ça qui est marqué dans toutes les références qui sont en bas, répètent parole après parole. Il y a ici, si vous voulez regarder dans ceux que j'ai soulignés, il y a le Harizal, les Rabbi Moshe Cordovero, ceux que je fais avec des Galim, c'est pour bien comprendre, dans le Zohar, etc., qui répètent tout le temps que Omnam en Meshalim. Regardez la phrase du Nazir que j'ai souligné, Afal Pichen, Enze Ela Avara, Dimion, le Mash et le Malaimeno, Abilti Nire, Ve'abilti Tsafoui. C'est-à-dire, vous voyez dans la phrase qui est ici, là où il y a marqué Yuzaïn, Dimion Azohar. Dimion Azohar, ça veut dire l'image du Zohar. Il dit malgré tout, ce n'est qu'une métaphore, ou Avara, passage, d'accord, métaphore. Dimion, c'est une image, d'accord, il y a énormément de sens différents que le Nazir donne de ces mots. Le Mash et le Malamimeno, de ce qui est au-dessus de ça. Abilti nire, que l'on ne peut pas voir, vabilti tsafoui, et qu'on ne peut pas observer. Tsafoui, c'est pas dans le sens de prévoir, c'est dans le sens d'observation, l'itspot, comme l'itspot bakochavim. C'est-à-dire que les mekubalim savent qu'ils doivent transmettre quelque chose que eux entendent, c'est-à-dire ou que la prophétie entend, et qui doivent nous parler à nous. Et comme ils nous parlent à nous, ils savent que les seuls mots possibles, c'est des mots qu'on met dans la matière. Et quand on rentre dans la matière, alors il faut parler de lumière. Alors donc toutes les lumières dont on parle dans le Zohar lui-même ça veut dire ce qui est brillant, c'est-à-dire ou Sefer HaBahir, le livre qui est clair, ou bien les Horot, et tout le temps, etc. C'est eux-mêmes savent de quoi ils parlent. C'est nous qui ne comprenons pas. On croit qu'ils ont utilisé ça parce que et il amène des preuves d'autres commentateurs qui ne sont pas kabbalistes qui pensent au contraire qu'on a utilisé ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la lumière pour les anciens, c'était pas de la matière. C'était pas de la matière puisque c'est des ondes électromagnétiques. Donc puisque c'était pas de la matière, pour eux c'était déjà de la divinité. C'est-à-dire, et nous dit le Nazir, fais attention, c'est le contraire. Et dans tous les livres de Kabbalah, il y a marqué le or lui-même c'est de la matière. Alors qu'est-ce qui est intéressant, c'est que depuis les théories de comment ça s'appelle ça d'Einstein et de la théorie quantique, de Broglie, etc. On sait que quoi? Que la lumière, c'est aussi de la matière. Baruch Hashem, que l'énergie et la matière, c'est Otodava, c'est du Chomer. Donc, qui avait raison? C'était les kabbalistes. C'est-à-dire, les kabbalistes, ils ne le savaient peut-être pas par oscilloscope, mais en tout cas, ils savaient que, comme on l'a expliqué auparavant, que la lumière, c'est ce qu'on appelle le Chomer Adak Beyotek, c'est-à-dire que c'est la matière la plus subtile, mais c'est encore la matière. Et puisque c'est la matière, c'est notre langage pour parler, puisqu'elle est le plus subtile, donc on va utiliser ce langage. Vous avez c'est pour traverser la matière. C'est pour permettre à le truc de le faire traverser dans la matière. Pourquoi le Talmud Yerushalmi utilise la même... Parce que le Talmud Yerushalmi en Eretz Israël, il y a la prophétie. Ouais. Donc quand il te dit Tahazi, viens voir les voix que tu ne vois pas. C'est-à-dire, Tahazit, quand tu t'entends à Radio Vénia, Tahazit, Mipitsi, Salton, en fait, ce qu'il veut dire, c'est Tahazit, c'est qu'il va te dire ce que tu dois voir derrière. C'est-à-dire, c'est le seul, c'est bon? Ouais. Alors, vous y croyez, c'est dur à comprendre? Je répète? Je crois qu'il faut essayer de résumer et de clarifier. D'accord. Pour résumer, c'est comme ça. C'est un code, c'est-à-dire que le code, c'est que la Shmiya, c'est par définition, je ne parle pas de mais même entre deux personnes, c'est la communication des consciences, c'est la communication Neshama, c'est le Kol Apnimi, donc c'est le nouvel infini. Mais dans la communication par rapport à Hachem, quand on parle de paroles, à Seret Adibrot, on parle des paroles de Dieu, et de notre entente à nous de cela, d'accord, quand on entend Dieu, on est par définition au-delà
de la matière, et c'est ça que ça veut dire le kol ou la shmiya dans la Torah. C'est-à-dire que c'est ça le sens des choses. Maintenant, on pourrait dire, dans une compréhension où Dieu, qui est aux cieux resté, c'est-à-dire qu'il est dans l'infini, alors on pourrait penser qu'il n'y a pas de descente ici en bas. La Torah, au moment du Mahamad Har-Sinaï, et juste au moment, parce que jusqu'à là il n'y avait pas, on avait déjà parlé, mais je vais faire référence dans le sujet qui va venir, dans le sujet numéro 4, tant que la Torah n'avait pas été donnée, de manière en tout cas collective, la transcendance de la parole de Dieu ne s'était pas révélée dans le monde. Donc ce qui existait dans le monde, c'était le monde de la vision. C'est-à-dire que le maximum qu'on pouvait avoir en gros, c'était un monde où on voyait les choses, on voyait l'infini, comme on voit l'infini sidéral, etc. On est sidéré. Ouais. Il a vu des visions. Ah, alors c'est ça qu'on va voir maintenant. On va tout de suite voir, c'est le sujet 3. Vous pouvez déjà passer à la page 2 du coup. Et au moment du Mahamad Har-Sinaï, on a reçu deux choses. On a entendu la voix de l'infini et on a vu, on a vu une projection sur le monde de la vision de cette voix de manière authentique. C'est-à-dire on l'a vu exactement. Et les kabbalistes qui savent ça, et qui savent qu'on ne peut pas nous-mêmes être parlés comme un Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire on ne peut pas restituer de manière véritable ce kol qu'on a entendu au moment du Mahamad Har-Sinaï. Ce qu'on peut, oui, c'est restituer la Reyat HaKolot, c'est-à-dire les kolot qu'on a vus, c'est-à-dire la vision de la voix de Dieu. Pourquoi ? Parce que dès qu'on est dans la vision, on est dans la matière. C'est-à-dire, c'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire la vision elle-même, elle est matière. Et comme l'homme ne peut pas penser en dehors c'est ce que disaient les kabbalistes, c'est-à-dire il n'a pas de représentation possible en dehors d'images matérielles, donc on est obligé d'utiliser. Et c'était c'est le reproche des anti-kabbalistes, vous savez. C'est-à-dire que les anti-kabbalistes, comme Shmuel David Lutzato, Rav Shmuel David, etc., ils reprochaient, et le Rambam de manière un petit peu, disons, il n'était pas anti, mais il parlait aussi de ça, c'est le reproche, c'est que vous nous parlez un langage d'image. C'est-à-dire, c'est dans la Kabbalah, il y a des images, il y a des images, il y a des images, c'est des représentations. Et la réponse, c'est ça, c'est cette réponse-là. C'est-à-dire, maintenant, si on descend encore en dessous, alors il y a une voix humaine. Alors ça, c'est Tashma. C'est la Shon HaKodesh dans cette... Alors, la Shon HaKodesh, c'est le langage de la parole de Dieu qui nous a été donné pour pouvoir l'utiliser. Oui, c'est Manitou dans la Shon HaKodesh. Et la Safa. Oui. La Safa, c'est extérieur. Et le Shon, c'est intérieur. Elohai Netzor le Shoni Mera, ou Sfatai Midaber Mirma. C'est deux choses différentes. Mais c'est déjà une transcription de la voix, de ce qu'on a vu. Quoi, le Lachon ? Si la voix d'Akadosh Baruch Hu a été transposée en image, oui. Il y a encore une étape suivante qui l'a convertie en Lachon HaKodesh. Oui, mais peut-être que c'est venu directement. C'est la Torah, c'est un Lachon HaKodesh en lui-même. C'est-à-dire, c'est peut-être, mais c'est descendu en tant que Lachon Vadaï, c'est-à-dire de Lachon Eloki. De la Torah, ouais. C'est quand même cette voix qui est transcrite. Oui, bien sûr, Nachon, absolument. De toute façon, bon, quand on est en bas, il y a les deux. On va rester, mais il n'y a pas la voix de Hachem directement, mais il y a une voix en bas, le Lachon HaKodesh. Alors venez, on va prendre, malgré tout, en vitesse, on va prendre les différentes sources dans lesquelles on voit qu'on a vu. Alors regardez, le premier. Vayomer lo tuchal lirot et panai kilo irani. Alors là il y a une erreur, il faut corriger. À Adam, il faut rajouter un aleph. C'est un peu sanguinaire comme dans la page 2. C'est-à-dire, je m'excuse, c'est moi qui l'ai écrit, donc les responsabilités. Vayomer lo tuchal lirot et panai. Donc Hachem, c'est dans le même Mahamad. Il a dit tu ne pourras pas voir mon visage. Kilo irani à Adam vachai. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après qu'il meurt. Comment on a toujours compris ça? C'est que si jamais tu le vois, tu ne vas pas pouvoir vivre, mais si tu meurs, alors on va voir Dieu. C'est-à-dire que quand on mourra, on verra Hachem, d'accord? Alors, et il y a un deuxième passage qui dit PLP Adaberbo ou Marev Velo Bechidot. C'est-à-dire que PLP, ça c'est à propos de Moshe, c'est Be'alotra, c'est cette semaine, ou la semaine prochaine. Non, c'est Be'alotra, c'est dans une semaine, dans 10 jours. PLP Adaberbo, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a la communication entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Hachem dit dans la Torah, PLP Adaberbo. C'est une parole, de parole à parole, mais il y a marqué Umarev Velo Bechidot. C'est-à-dire que je lui montre quelque chose de l'obéchidot et pas de manière
Non, allusive. C'est PNP et pas PL-OZEN. Ozen. Oui, alors ça c'est encore une question. C'est que c'est pas le bouche à bouche, c'est pas, on n'est pas au Mada, c'est qu'il y a, ça c'est ce que dit Manitou, c'est qu'il y a une communication. Parce que si tu vas dans le Ozen, tu peux après chaque fois entendre ce que alors que la PLP, c'est ce que je dis, tu sors directement. Voilà, c'est l'appel de la paix. Ouais, et il y a fait. Donc, Bémaré, alors regardez ce que dit le Sifri. Bémaré, Zé, Maré, Dibour. Alors il dit Bémaré, c'est confirmation de ce qu'on a vu, Zé, Maré, Dibour. C'est-à-dire que pourquoi Moshe Rabbeinu il se marrait tout le temps? Parce qu'il se marre Moshe. C'est parce que c'était le maré d'Ibour. C'est-à-dire qu'il ne voyait rien. Ce qu'il voyait, c'était les paroles. Vous avez compris que le Midrash, il est conséquent. Il continue à dire les choses. On est étonné, mais c'est comme ça, c'est la Torah. On peut voir les Dibour, parce que si vous dites s'il voit le Dibour, donc il est dans un... En fait, il ramène le Dibour dans le monde matériel. Mais c'est ce qu'on vient de voir, vous voyez, met ta colotte. C'est Pel d'Aberbo, tout d'abord je lui parle et il entend, et il le parle, et aussi Maré Velobechidot, et je lui montre ce que je viens de lui dire. Et après, c'est Moshe Rabbeinu qui faisait ça tout le temps. Mais il le disait, après Vaïdaber, Nachon, et voilà. Oeno et la Maré Shrina. Est-ce que peut-être qu'en fin de compte, il voyait la Shrina, c'est-à-dire qu'il voyait quelque chose? Talmud Lomar, quoi? C'est au Plutzel. Pourquoi? Le marais. Ah, le marais, oui, c'est ça. Talmud Lomar, Nachon. Talmud Lomar, on a un enseignement, Lotucha lirot et panai, kilo irani adam vachai. Donc, puisque le pasuk dit que même Moshe Rabbeinu ne peut pas voir, donc il y a marqué Bemaré, de nouveau contradictions entre deux psukim qui sont marqués ici, et la même résolution, c'est que ce que tu vois la voix. Rabbi Akiva Omer, regardez, c'est extraordinaire, vous remarquez que c'est toujours Rabbi Akiva, c'est le même, hein? Rabbi Akiva Omer, Adam kemashmao, ve'acha vechai, elu malaché asharet. Alors, ça veut dire quoi? Kilo irani adam vachai, on a toujours compris, c'est comme ça qu'on nous a appris, que si tu vois, tu vas mourir, mais que quand on va mourir, on va voir Akadosh Baruch Hu. Alors, est-ce qu'on appelle Maré Shrina? Il dit non, Kilo irani adam vachai. Oui, mais il y a marqué vachai. Il dit non, Kilo irani adam, virgule, vachai. C'est quoi vachai? C'est les malaché asharet. C'est pas que l'homme, je traduis de nouveau le passage, c'est pas que l'homme ne me verra pas, il ne peut pas rester vivant tant qu'il le voit. Ça, c'est la traduction rabbinique. C'est-à-dire, mais c'est que ni l'homme, ni les vivants qui ne sont pas hommes ne me voient. Vous voyez, on est tout à fait dans un autre temps. Vous ne croyez pas ce que vous entendez, quoi? Non, Vachai c'est bien. T'inquiète pas, Rabbi Akiva, il connaissait la grammaire. C'est que... Alors comment on peut mourir et voir? Alors on ne verra pas. Alors très bien. Non, désolé pour toi. Tu vas voir les colottes. Voilà. Donc on reste, que ce soit sur terre ou en haut, on finit par on n'est que dans les colottes. Les goïms, au moment de la Révolution, c'était les 100 colottes. Mais on peut peut-être voir les... Ils n'avaient pas de colottes. Est-ce qu'on peut peut-être voir Malaché Asharet alors? Quoi? Oui. On peut les voir. Oui. Alors, bien sûr. C'est un temps, on les voyait. Voilà, parce que c'est pas la Elokut, c'est des intermédiaires. Chai, vivant, ça fait partie du monde matériel. Et là, après la mort, on n'est plus dans le monde matériel, donc on est au-delà de Malchut. Oui. On est à un moment où on peut vraiment dialoguer avec... Oui, mais dialoguer, dans la parole. Tu restes toujours dans le... Donc on est dans le col. Il y a encore du chemin, hein. Il y a encore 8 sphirotes. Et encore, dans la Kabbalah, il y a plus que ça. Hein. D'accord. Maintenant, pour les gens qui aiment bien malgré tout le côté religieux, alors je lis l'affaire, Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer v'choulé, Ma Talmud lomar ki lo ireni adam v'chai, kshu chai eno roé, aval roéu b'sha'at mita. Donc, pour ceux qui aiment bien penser que le jour où on va mourir, on va pouvoir voir, il y a des Gemarot qui parlent de ça, dans Perek Revi de Brachot, chez Natalamut, etc., ou toutes sortes de choses. C'est le chavé, parce qu'on voit finalement la même chose. Quoi? C'est le chavé la mout. Ah, alors l'histoire de la session. Alors en tout cas, bon, c'est une marloquette. Comme beaucoup de choses, il y a des marloquettes. Le Nézir va selon l'opinion de Rabbi Akiva. Vous vous souvenez que Rabbi Akiva est rentré dans le Pardes, donc lui, il savait mamage de quoi il parlait. Alors maintenant, regardons. Vayar Kolam, Vayar Onu, Vayiplu Alpenem. C'est au moment de l'inauguration du temple. Alors il y a marqué Vayar Kolam, donc ils ont vu Vayar Onu, ils ont chanté, Vayiplu Alpenem, ils se sont prosternés. Donc il y a une Reïa. Vechola ibn Israël, et la même chose dans Divrei Yamim à propos de l'inauguration du temple de Shlomo.
V'chol ben Israël roim beredet ha'esh ou kvod Hashem ala bayit ve'ishtachavu ve'odot l'Hashem. C'est-à-dire tous les enfants d'Israël ont vu lorsque le feu et le kvod Hashem étaient descendus sur la maison, ils se sont prosternés et ils ont remercié Hashem. Et encore un autre pasuk, vayiru et Elokei Israël v'tachat raglav kemaaseh livnat hasapir o ekletzem Hashem la Torah. Vous reprendrez, c'est dans Kitissa, c'est non, dans Mishpatim. C'est la deuxième, on avait étudié ça l'année dernière. C'est aussi une des descriptions du Mahamad Arsinaï, c'est quand ils ont dit Sevishma, et donc ils ont vu le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, il y a une vision, d'accord? Alors c'est quoi tout ça? Alors, vous comprenez, c'est-à-dire qu'il faut faire de l'ordre dans tout ça. En plus de ce qu'on a vu après à propos du Zohar, alors ce que les Rishonim expliquent, ce qu'amène le Nazir, c'est qu'ils disent qu'au niveau de la Shrina, on voit. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le Kavod, Or Kavod ou Or Shrina, c'est le titre. Or Kavod Or Shrina. Ça veut dire que vous vous souvenez qu'on avait vu que Ol Malchut Shamayim. Vous vous souvenez, c'est-à-dire que en fait, il y a le niveau le plus bas, c'est celui de la Shrina. Ça, on voit quelque chose. Qu'est-ce qu'on voit? On voit. Mais on ne voit pas Hachem. C'est-à-dire, on voit quelque chose. Alors, chaque fois qu'on nous parle de ça, regardez. Par exemple, c'est pour ça que j'ai mis en caractère gras le deuxième pasuk. V'chol ben Israël roim beredet ha'esh ou kvod Hashem ala bayit ve'ishtachavu. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vu, ils n'ont pas vu Hachem, ils ont vu kvod Hashem. Alors la Shrina, un autre nom, c'est la Neshama du peuple juif. Vous savez, Knesset Israël, c'est la Shrina. Donc, vayiru et Elokei Israël, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est quoi Elokei Israël? Elokei Israël, c'est la Shrina. C'est-à-dire la représentation de Hachem à ce niveau-là. Et à ce moment-là, donc c'est ça. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils remarquent, quand ils ont vu, dans le premier passage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont prosternés, d'accord? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Vayoronu, ou le Odot. C'est-à-dire que quand tu vois, et tu sais que ce que tu vois, c'est une voix, alors ta réaction, c'est quoi? C'est que tu chantes. Voilà. C'est-à-dire que c'est le Midrash qui dit Ranenu tzadikim ba'Hashem. Quand les tzadikim ils ont une perception des choses, PLP. D'accord? Le dialogue, c'est quoi? Si jamais Dieu nous parle, alors nous, on lui chante. Parce qu'il faut savoir que le chant, c'est la madriga la plus haute, le nigun, ça vous le savez d'autres sources, de la chassidoute et tout, c'est le niveau le plus haut. Tout le monde chante. Les étoiles chantent. Quoi? Le chant, Beofen Klali, toute l'idée du nigun, c'est le plus haut de la parole bichlal, d'accord? Donc c'est normal que quand tu vois le feu qui descend, au lieu de faire, je sais pas quoi, de faire des trucs, tu chantes, c'est normal, c'est-à-dire que notre Neshama, elle veut chanter. C'est-à-dire, il n'y a pas de représentation, vous savez ce que c'est qu'un Bet Knesset, d'accord? Mais on chante. À la synagogue, on chante. Et c'est comme ça qu'on se relie avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est dans l'autre sens. Et la deuxième idée qui n'est pas marquée dans le Nazir, mais que je vais vous proposer aussi, j'accélère un peu, mais si c'est pas clair, vous m'arrêtez, hein, d'accord? Parce que c'est quand même, j'ai établi les choses, c'est que, je ne l'ai pas vu, mais je pense que c'est vrai quand même, c'est que, quand vous savez que, on a parlé d'objectif et subjectif. Et on peut parler de collectif et d'individuel aussi. C'est-à-dire que quand l'expérience, elle est intérieure et individuelle, c'est la shmiya. Quand c'est une expérience collective, elle est obligée d'être en réya. Parce que pour qu'il y ait quelque chose qui soit une représentation, quelque chose qui peut être vu de la même manière par tout le monde, il faut passer de l'ouïe à la vision. Et tout ce qu'on a vu comme psukim, c'est des psukim du Mahamad Arsinaï. Donc c'est la première fois, et ça c'est marqué, c'est-à-dire la raison pour laquelle il a décidé qu'on puisse voir les kolot, c'est parce qu'il voulait que le peuple entier puisse... Voilà, exactement. Or, si jamais il avait parlé, chacun aurait entendu selon son Shoresh Neshama, et dans son subjectif. Et pour qu'il y ait un événement qui sort du subjectif et qui rentre dans l'objectif, alors Akadosh Baruch Hu descend dans la vision, et c'est ce qu'on retrouve donc de nouveau au moment de l'inauguration du Mishkan, au moment de l'inauguration du Beth Amikdash. Le deuxième passage qui parle aussi, Vayiret Elokei Israël, au moment de Mahamad Arsinaï. Peut-être Amoudé Anan, mais encore, oui, il y a marqué, c'est-à-dire dans l'Amoud, il y a le Kavod, c'est Gam Nachon, et c'est pour ça qu'il y a un passage qui est, de ce point de vue-là, extrêmement étonnant. Shalosh Pe'amim Barshana Yirae Kol Zechucha Et Pnei Adon Hashem Elokei Israël. Or, il vient juste après les psukim, vous regardez, la Medalet, etc. Non, je me suis trompé. Non, il vient juste après Kilo Irani, L'Otuchalirot et Panaï, Kilo Iradam Vachai, et tu verras ce qui est derrière et pas devant, c'est le chapitre 33, c'est le chapitre 34 tout de suite. Hachem, il dit 3 fois par an, tu viendras me voir. Alors tu peux me voir ou tu peux me voir? On s'est peut-être fait avoir ce soir avec tout ça, d'accord? Voilà. Pour appuyer ce que vous dites, oui. Hier on était à une bar mitzvah sur la terrasse de Begin, oui. le centre Begin, oui. face aux murailles, et on voyait tous les gens avec les drapeaux et les... Oui, les il y avait une vision fantastique. Là on voyait
Et on sentait la shrina. Mais alors du coup, vous avez compris pourquoi on monte 3 fois par an et pourquoi Dafka au fait? Parce que Moed c'est la rencontre, mais c'est nous ou c'est le peuple juif? Tous ceux qui étudient les Sugiyot savent que c'est Aliyah du peuple juif, c'est pas toi. Toi, Irei Kol Zechucha, mais c'est le peuple qui monte. Et c'est pour ça qu'on peut voir. Parce que quand je viens tout seul, le jour de mon anniversaire pour amener mon mouton, alors, parce qu'il n'y a pas un événement collectif. C'est-à-dire, c'est ce que vous avez dit maintenant. Il y a un passouk dans les Teilim qui dit Omdot ayu ragleinu besharai Yerushalayim. Nos pieds étaient debout devant les portes de Jérusalem. Il y a des commentaires qui disent, qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent, on était tellement admiratifs devant la vision de tout le peuple qui arrive, de toute la beauté des palais de Jérusalem, qu'on restait debout sans bouger. Je voudrais poser une question concernant Moshe Rabbeinu, ce qu'Aran Orpanav. Alors il avait de la lumière, enfin on aurait pu voir, mais enfin il cachait. Oui, d'accord. Parce que justement pour pas quand il parlait, il avait quelque chose, mais pour pas empêcher la parole de passer. Et justement la parole de Akadosh Baruch Hu, alors c'est comme ça. Et vous vous souvenez que dans la parole, c'est Vaïdaber Hachem El Moshe les mots, d'accord? C'est-à-dire qu'on sait, et vous connaissez cette idée, moi aussi j'en ai parlé, c'est qu'il y a Dibour et Amira. Et le monde il a été créé Amira. Be'asara ma'amarot nivra olam. Et la différence en fait, c'est ça qu'il faut dire, et c'est ça qui est important, c'est que l'Amira, elle est beaucoup moins forte que le Dibour. Le Dibour, c'est quand tu t'adresses à quelqu'un. L'Amira, c'est quand tu parles. Parole, d'accord? C'est ça? Donc ça, c'est la Amira. Ça se fait qu'il a construit le monde avec l'Amira. Ah, voilà. Alors, pas l'Amira, l'Amira. Mais c'est quoi? Alors pourquoi est-ce qu'il a construit le monde de la Sarah Mahamarot? Et ça, de nouveau, l'enseignement je l'ai déjà dit, dans le Sfat Emet, il est extraordinaire. Il revient tout le temps sur cette idée dans énormément d'endroits. Mais on va dire comme ça, on va dire les choses comme ça. C'est qu'il n'y avait pas un dialogue avec qui que ce soit. Parce que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a parlé au monde, mais le monde ne lui a pas répondu. Le monde a entendu la parole de Dieu, et c'est comme ça, Baruch She'amar ve'haya olam. C'est-à-dire que la parole de Dieu a fait que le monde existe, et le monde existe par la parole de Dieu. Mais quand le monde existe par la parole de Dieu, il n'y a pas de dialogue, c'est pas un PLP. C'est-à-dire que Vadamaïna Avodeta Adama, Rachid dit, il n'y avait personne qui dialoguait avec Akadosh Baruch Hu. Et le jour où il y a eu quelqu'un, non pas qui pouvait l'entendre, mais qui pouvait aussi le comprendre, l'intégrer et aussi lui répondre, sur la Torah, c'est Aseret HaDibrot. C'est-à-dire que le passage de Aseret Mahamarot à Aseret HaDibrot, c'est entre la parole qui fait le monde, c'est-à-dire la parole qui est au-delà du monde, qui fait que le monde existe, et la parole qui rentre dans le monde et qui transcende dans le monde et qui aussi permet un dialogue. Alors regardez les psukim. Vayomer Elokim Yeir Akiya Betor Hamayim. Ça c'est le pasuk que vous connaissez, c'est le premier Mahamar, je crois, ou un des premiers. Et il y a un pasuk. Bidvar Hashem Shamayim Na'asu Uveruach Piv Kol Tsevam. C'est-à-dire que le ciel a été fait par la parole de Dieu, et les cieux, et Veruach Piv, et par le souffle de sa bouche, Kol Tsevam, tous les attributs du ciel. Kol Tsevam, c'est tout ce qui découle. Et Ruach Piv, c'est le Ruach HaKodesh. Vous avez compris? C'est quoi le Ruach HaKodesh? C'est l'Esprit Saint. Regardez les traductions des autres. Ouais, c'est l'Esprit Saint. Mais ma pitom, Ruach HaKodesh, c'est la parole du Kodesh. Parce que c'est Ruach P. D'accord? Ruach Memalela. D'accord? C'est-à-dire, c'est l'expression de quelque chose qui est parlé. Donc, le ciel et tout ce qui est dedans ne tiennent que par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et regardez dans les commentaires qu'on ne va pas lire ici, et de Chassidut, vous voyez qu'en bas il y a l'Ikutei Moharan, il y a le Tanya, Baal Tanya, le Harizal, et le Nefesh HaChaim, c'est-à-dire ils sont tous là-bas. Ils disent tous, c'est que toute la réalité physique, ce n'est que d'un Dibour Eloki. C'est-à-dire que tout ce qui est ici, ce verbe, c'est une parole qui à un certain moment, c'est devenu Dibour Chitzoni, qui est le mot Kos. Et à ce moment-là, il passe plein de, comme tu disais, plein de Masachim et plein de Tzimtzumim, jusqu'à ce qu'il devient Vaya, matière. Et ça vient ça, si je prends deux Kos, alors c'est le Kos-Kos. Et comme ça, chaque chose, c'est la même chose. Il y a le cosmos, le Kos-Kos, chaque chose. Chacun sa réalité. Et donc,
toute la réalité, c'est un dibour. Tout ce qui existe dans le monde, rien n'existe véritablement sans que la parole de Hachem, à chaque instant, c'est ce que dit le Tanya et ce que dit le Nefesh HaChaim, à chaque instant, il le maintient par le fait que sa parole, elle continue. C'est-à-dire que si la parole de Hachem, je ne sais pas qu'une fois il a dit Baruch Shamar, Kos, et à ce moment-là il y a le Kos. Non, c'est que, comme on dit, Abracadabra. C'est-à-dire que comme j'ai parlé, c'était créé, Abracadabra, ça vous savez, mais c'est que, à chaque moment, Akadosh Baruch Hu, il tient le monde parce que chaque chose existe par la parole de Akadosh Baruch Hu qui est derrière, qui réside. Et c'est ce qui a marqué. Kéamra ou pas Ma Abracadabra. Ah oui, alors non, Abracadabra, c'est que lui, il est Daba, mais Daber, celui qui veut faire de la magie, il n'est pas Amar, il est Daba. Ça veut dire aussi tous les actes des hommes, c'est aussi la parole de Dieu? Je sais pas s'il faut... Toute la matière est parole de la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire au-delà de la parole, de la matière, c'est-à-dire tout d'abord on a vu qu'il y avait les ondes, ensuite il y a les photons, et ensuite, etc. Ça, on rentre dans d'autres questions. Tout est éloquent. Mais nos actes, ça peut être une parole de Dieu qui nous parle dans la Neshama et qui fait qu'on fait avec libre arbitre, mais qui n'est pas de la matière. C'est-à-dire que notre Neshama, elle est elle-même dans le monde plus... qui est beaucoup plus supérieur. Mais ça mais c'est mais je crois que c'est la différence justement avec toute la création. C'est que partout, tout est inné, tout est inscrit dans les cellules que ce soit le végétal ou l'animal, tout ça, tout est inscrit dans leurs chromosomes. Alors que l'homme, il a quand même une libre volonté, le libre arbitre, et tout ce qu'on fait, c'est pas forcément... Pour reprendre les choses, c'est que justement, ça va un peu dans la raison que vous avez dit, c'est combien la parole de l'homme est importante. Parce que le Lachon a codé, c'est-à-dire la parole de l'homme, c'est la seule chose qui est presque au niveau de la parole d'Elokut. Et ce qui explique toutes les nianimes de l'Edaber, la Shonara au niveau négatif, au Dibour Shel Torah, ce qu'on est en train de faire, au Dibour Shel Tfila, etc. C'est-à-dire que si on vivait ça profondément au niveau du Moussar, on se rendrait compte que notre Dibour, c'est la chose qui est la plus kadosh dans ce qu'on peut sortir à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est quoi l'importance du chauffard? Le chauffard, c'est complètement dedans. C'est quelque chose qui est bien au-delà de la parole. C'est à la fois collectif, ouais. Mais c'est pas du visuel, quoi. Non, ça c'est le quand la chauffard au l'air Chazek, Moshe Yedaber Velokim Yahanenu Bekol, c'est-à-dire c'est la voix intérieure. C'est la voix, c'est Ruach Riv. Mais c'est long pour rien, quoi. Exactement, on voit rien, il n'y a pas de parole. C'est collectif. Nahon. C'est l'antithèse de ce qu'on a dit, parce que le collectif doit être visuel. Oui, top. Peut-être qu'à ce niveau-là, oui, mais tu n'entends rien, c'est-à-dire tu n'entends pas des mots dans le chauffard. Voilà, Bédiou. Top. Alors, il nous reste 5 minutes, on va passer à la page 3. Et on va donc conclure les choses, c'est comme ça. Alors, le développement du nazir extraordinaire, c'est comme ça. Vous voyez ces pages Kouflam et Kol dans le Kol à Nevoa. Kal, c'est-à-dire on ne lit pas encore les 2 psukim en haut, on va dire les choses comme ça. Alors regardez, on va le lire. Keshem le premier. Keshem, vous voyez dans le Keshem Shama Amar Hashimi ou Berosh Briata Olam. Ah oui, Bidvar l'Olam Hashem Dvarcha Nitzav Bashamayim. C'est-à-dire que le Olam, éternellement, ta parole Nitzav, c'est elle qui rend statique Bashamayim, le ciel. Vous avez compris? C'est-à-dire Nitzav, c'est Machan Yatziv. C'est-à-dire le Olam, constamment, la parole de Hashem, c'est elle qui tient le monde. C'est celle qui tient le monde. Alors regardez. Keshem Shama Amar. De même que le Mahamar, le Logos. Hashim'i, la parole Shim'i, ou Berosh Briata Olam, et on est dans le Mahamar, Vachidush Atmidi Shelach Avaya, et c'est lui qui permet le renouvellement perpétuel de l'existence du monde, de la matière, du cosmos, etc. Le Olam Hashem Vachan Tzavasham, c'est ce qu'on a vu dans la page d'avant. Ken Adibur Anishma, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim. Ainsi la parole qui a été entendue. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim. Uomed Berosh Divrei Yemei Israël V'amshachat Nimshecham Leolam Me'olam V'adolam. C'est-à-dire que toute l'histoire du peuple juif et la neshama de tous les juifs depuis ce jour-là ne vit que par le Anochi qui a été dit. C'est-à-dire que c'est pas que Hashem nous a dit une fois Anochi et que depuis on a oublié. C'est que ce Anochi, il est constant et c'est comme ça que nous, notre neshama, notre existence, elle vit. Elle vit pas
par le Mahamar impersonnel de la création, impersonnel pas au niveau de la création, pas par rapport au créateur, mais au niveau de la créature elle-même. Mais nous, on vit par une parole qui s'appelle un dibour. Et quel dibour? Anochi Hashem Elokecha Asher Otse Etira. C'est-à-dire que Anochi, vous savez, c'est je. C'est-à-dire que notre moi existe constamment par le fait que le Anochi, vous savez que ça veut dire aussi vertical. Anachi, c'est la verticale, c'est qu'on est constamment, et ça répond un petit peu à ta question, c'est-à-dire qu'il faut le développer, mais qu'on est constamment relié à chaque instant, et c'est ça qui nous fait vivre. C'est-à-dire ce qui nous fait vivre, c'est la parole qui a été dite au moment du Mahamad Har Sinai, Anochi. Regardez ce qu'il dit, Omed Berosh, Divrei Yemei Israël Vamshecham Leolam. Divrei Yemei Israël. Comment on appelle l'histoire? Il y a le Chidush de Manitou qui s'appelle Toldot, mais on appelle ça Divrei Hayamim. Mais Divrei Hayamim, c'est les paroles des jours. C'est pas l'histoire. C'est comme si c'est ce qui fait l'histoire, c'est la parole de Dieu permanente, qui est le dibour, pas l'amira, le dibour. Quand on avait l'amira, on n'avait pas l'histoire de l'homme, on avait l'histoire de la nature. C'est-à-dire, et quand on a eu le dibour Eloki, alors l'histoire peut véritablement commencer, parce que Hachem, il parle dans le monde, et c'est donc, commence Divrei Hayamim, le Malchei Yehuda, le Malchei Israël, etc. C'est l'histoire. Quoi? Donc là, on switch entre Louis et la parole, la Shmia. Oui. Alors, et dans la Shmia, il y a le Hamara et l'Amira et le Dibour. La Hamara, elle est beaucoup plus subjective, et le Dibour, il est beaucoup plus... Non, l'Amira, c'est la relation par rapport à la nature impersonnelle, de Dieu personnel, et le Dibour, c'est la relation du personnel au personnel. C'est-à-dire de Dieu qui est personnel. C'est la relation véritable entre Hachem et le monde. On en avait un peu parlé avant Pessah, mais quand on avait parlé du plat du Seder, mais c'est-à-dire que c'est ça la réalisation du monde. Maintenant, une fois, et puis après, non, regardez le pasouk, Kol Gadol Velo Yassaf. C'est de nouveau dans la description du Mahamad Har Sinai. Velo Yassaf, traduction, Velo Pasak. C'est-à-dire, B'chol Yom Bat Kol Yotzet Mi Har Sinai, comme il y a marqué dans la Mishnah. C'est-à-dire que la voix qui était entendue au moment du Har Sinai, elle n'a pas arrêté. Pourquoi on n'entend pas? Parce que c'est celle qui nous fait vivre. On n'entend pas dans le Kol Chitzoni, on l'entend à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce que nous, on doit faire pour se lier avec ça? Il faut l'écouter. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Voilà, vous avez compris, c'est donner la réponse à la question d'origine. C'est-à-dire que lui, son dibour, il est constant, mais nous, il faut qu'on se branche. C'est-à-dire, alors comment on se branche, vieille branche, à la parole de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, c'est qu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Comme il dit ici, Vechen b'siach sarfei kodesh hu, lashon chasidim koshin taver rakia, mimamar yir rakia, כמוכן יתהווה מהמאמר הקדוש אנוכי שמלכותו ולקתו יתברך דבוק ומחובר בנפש הישראלי. ומה לקיום העולם נאמר לעולם השם דברך ניצב בשמיים אשר העולם נתהווה ונתקיים בכל רגע מהמאמר כל שכן, donc la plupart des gens, je n'ai pas traduit mais je lis par oral, שהדיבור הקדוש אנוכי השם אלוקיך לא פסק אשר נאמר על זה הכל קול גדול ולא יסף מה שמיוחד להיגיון העברי, hachimi. C'est ce qui est spécial à la pensée hébraïque de l'entendement de prophétique. Et c'est ça le Shema Israël qu'on fait. Ils ont dit que le Big Bang, c'est la création du monde. Oui. C'est une propagation d'une onde qui arrive au départ et qui se continue. Parce que jusqu'à maintenant, l'univers est toujours en expansion. C'est-à-dire qu'il y a une force qui continue à pousser les étoiles et on ne sait pas d'où elles viennent. On ne sait pas, voilà. C'est ce qui, parce qu'en fait, ils sont, et c'est ça, eux, ils sont pas dans le col. C'est-à-dire, nous on est bakol, mikol kol, mais eux ils sont pas, ils sont dans la vision et ils n'ont pas cette chose-là. Et c'est ça, vous avez compris. C'est pour ça que notre phrase, c'est pas Anochi Hashem Elokecha, notre phrase, c'est Shema Israël. Et qu'est-ce que tu dois entendre? Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est-à-dire, Ata Shomeh et Shem Hashem. Ata Roé et Elokim. Bereshit bar Elokim et Hashamayim. D'accord, Elokim. Aval Ata Shomeh et Akadosh Baruch Hu. Shem Kol Hashem. Explique-moi alors, qu'est-ce que c'est Kotomar, les Beth Yaakov et la Guilée? C'est que de même que la Amira, elle est moins choquante, parce qu'elle s'adresse, c'est comme si tu dis les choses sans demander aux gens d'écouter. La nature, on ne lui a pas demandé d'écouter, d'accord? Comme hier, j'ai entendu Rav Aviner que quand tu veux faire une tochecha à quelqu'un, Reb Zusha Manipoli et Reb Elimelech Miligens, ils se faisaient tochecha l'un à l'autre,
et pour que la personne qui entende, etc. C'est-à-dire que le dibour, il est trop direct, il est agressif. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu le supporter au moment du Mahamad Har Sinaï. Alors que Vaidaber Hashem El Moshe, et il lui dit maintenant, transforme ce dibour entre Amira, c'est-à-dire un langage qui est plus doux, qui est plus rare, qui n'est pas agressif par rapport à celui qui l'entend, qui lui donne la liberté de pouvoir l'entendre s'il veut, et sinon non. C'est-à-dire, mais c'est un dibour, c'est une amira qui est mal lue. C'est pour ça qu'on dit que le dibour c'est Torah chez Birtav et l'amira c'est Torah chez Baalpe à ce niveau-là. Ou bien Kotaged l'Ibn Israël Dvarim Akashim Kegidim. Pour les hommes, il faut, parce que les hommes ils ont besoin, ils aiment que les choses elles soient carrées, qu'ils soient claires, que ce soit un chok. Et pour les femmes, ça doit être Bamira, c'est-à-dire ce qu'on appelle une albacha des choses. Vous savez ? Voilà, vous avez encore des questions ? Alors, chez Niske Bezrat Hashem, vous savez qu'on est arrivé au mont Sinaï, à Rosh Chodesh. Bayom Aou Baou Midbar Sinaï, il y a marqué, c'est qu'on est arrivé aujourd'hui, c'était Rosh Chodesh, c'est presque fini. Et donc, on est déjà complètement dans la préparation de Shavuot. Et Bezrat Hashem Niske Bekarov, Lishmoa et Akolot, Lirot et Akolot, et aussi d'être capable d'expliquer au monde entier ce qu'ils recherchent et qu'ils attendent qu'on soit capable de leur expliquer Bezrat Hashem Bekarov et Amen.